Nous vivons dans une société où certaines personnes doivent travailler 5 fois plus que les autres pour simplement être pris au sérieux. 10 fois plus pour être reconnu et recevoir un prix d'honneur et 20 fois plus pour faire avancer son pays. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui va parler de ces jeunes Camerounais qui ont réussi à se surpasser pour impacter leur écosystème. Règle numéro 1, rêve si grand que les gens normaux pensent que tu es un putain de taré. I'm the bunch. Rolling in my Bentley, chilling with my coconuts. Yes, I got my teens up, confidential. I'll take you to the right spot, dancing on your G-spot. Yes, we gonna do it in my suite. Presidential. Only reason why them they call me Yolo. While you be fin, I'm still leading, kill anything. I know fitness, you know go fit in my shoes. C'est de ça qu'il s'agit. Slowly at the top. Money on my mind. Aujourd'hui, on va parler de ces personnes qui ont rêvé grand, mais surtout qui ont réussi à mettre en pratique leurs rêves. Commençons avec la sphère médicale. On va débuter avec ce monsieur. Il s'appelle Alain Ntef. Bon, lui, son idée était basée sur les femmes. Il s'est dit, pourquoi ne pas créer une application qui assure le suivi des femmes enceintes? Cette application en question s'appelle Ghost Mom. Ghost Mom. Ghost Mom. Ghost Mom. Ghost Mom. Ghost... Non, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Ghost Mom rappelle aux femmes enceintes les dates de vaccins, les consultations et les examens à faire pendant leur grossesse et les précautions à prendre également après grossesse. C'est rien dit comme ça, mais c'est pas mal quand même. Il est très connu dans la sphère médicale camerounaise et d'ailleurs plus de 20 000 femmes ont déjà utilisé son application. Et tenez-vous bien, il n'avait que 25 ans lorsqu'il a créé GovMom. Je vois déjà venir certaines personnes derrière l'écran qui revoient leur âge et leur situation actuelle. Mais ne vous découragez pas. Le petit Vénard a reçu plusieurs distinctions, comme cette photo où vous voyez qu'il a reçu le premier prix du plus jeune leader de la reine Elisabeth II. Poursuivons avec Alain Zang. Lui, il a révolutionné le diagnostic des maladies liées au cœur. C'est un ingénieur assez connu en Afrique et il a créé des tablettes médicales made in Cameroun. J'insiste sur le made in Cameroun parce qu'on vous connaît. On l'appelle le cardiopathe. Pour donner une définition simple, c'est l'électrocardiogramme classique que vous connaissez, mais version high-tech s'il vous plaît. En gros, c'est une forme de tablette tactile qui a plein d'applications et qui permet d'enregistrer et de faire des analyses d'activité cardiaque du patient. Et c'est à partir de là que nos chers médecins peuvent émettre leur diagnostic. Et n'oublions pas qui figurait dans Forbes en 2012 parmi les inventeurs d'Afrique de demain. Monsieur Zang, mes respects. On va continuer avec un concepteur de jeux vidéo made in Cameroun. Ce Camerounais s'appelle comment? Il s'appelle Olivier Madimba. C'est un concepteur de jeux vidéo 100% made in Cameroun. Donc, il décide de créer son jeu Orion. Mais il ne s'arrête pas là. Il décide également de créer son studio de jeux vidéo avec un très joli nom en plus, Kiro Games. Mais attention, son studio a une particularité. Il a été également reconnu comme le premier studio de jeux vidéo de l'Afrique centrale. Passons au suivant. Il s'appelle Churchill Mambe Nangje. J'espère que je vous prononce bien. C'est le partenaire emploi des entreprises locales. Il a créé le moteur de recherche Njorou, qui signifie en langue locale l'éléphant. Et l'objectif de ce moteur de recherche, c'est de trouver des annonces d'emploi le plus rapidement possible.
L'idée lui est venue quand il dirigeait sa première entreprise qui s'appelait Afrovision. Donc à chaque fois, il avait besoin de recruter du monde, des personnes qualifiées. Et il s'est rendu compte qu'à chaque fois, il n'avait pas l'opportunité de trouver des sites en ligne pour trouver le personnel dont il avait besoin finalement. Donc il s'est dit pourquoi pas. S'il y a un manque à ce niveau-là, pourquoi pas le créer? Le service est actuellement disponible au Cameroun et au Nigeria. Maintenant, poursuivons avec une femme cette fois-ci. On va laisser un peu les hommes de côté. Allons chez les femmes. La star du jour s'appelle Vanessa Nzomi et elle a rayonné dans le domaine de l'entrepreneuriat. Avec son projet Moringati, elle a remporté le Grand Prix de l'innovation organisé à l'époque par l'ECAM. Moringati, comme son nom l'indique, tout simplement, elle a réussi à faire des sachets de thé de moringa. Elle crée sa société et son objectif est de lutter contre le diabète à travers le moringa. Elle arrive également à se challenger en formant des personnes sur comment cuisiner ou planter le moringa pour la vie animale ou encore le reboisement. On continue avec Flavien Kwacha. C'est un ingénieur qui s'est attaqué à l'agriculture. En gros, l'ingénieur propose de l'aquaponie pour relancer l'agriculture au Cameroun. C'est une forme d'aquaculture, mais je vais bien vous expliquer en quoi ça consiste. C'est une technique qui associe la culture des végétaux et l'élevage des poissons. En gros, le processus, c'est quoi? C'est un peu dégueulasse, mais en gros, c'est la déjection. Oui, la déjection des poissons qui sert d'engrais à la culture des végétaux. Voilà. Il a trouvé un bon concept et autour de ça, il décide de créer sa propre start-up pour pouvoir promouvoir l'agriculture. Et on va pas se mentir, c'est un gros morceau car chaque pays réfléchit actuellement à comment nourrir sa population d'ici 30, 40 ou 50 ans. Je termine avec un double, 2 associés. Je vous avoue que la liste est longue, mais j'ai pas beaucoup de temps. Donc là, on va parler de mes 2 chouchous de fin. Le premier s'appelle Müller Nandou et le deuxième est Ernest Beneles. J'espère que je prononce encore bien. Ils ont eu l'idée de transformer les déchets ménagers en charbon bio. Oui. En gros, ils peuvent utiliser par exemple des épluchures de bananes, des restes de manioc, de la canne à sucre, du rebut de café pour pouvoir faire du charbon. Et n'oublions pas qu'ils insistent sur le fait que c'est du charbon non toxique. Ils présentent leur projet à la COP22 et bien évidemment, ils sont séduits par le projet. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 2 messieurs camerounais qui ont réussi à rafler le trophée de l'initiative climat de la COP22. Et bien sûr, comme vous vous en doutez bien, ils deviennent une référence dans le domaine. Leur start-up augmente. C'est une affaire à suivre. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de toi. D'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez aimé ce petit format très court des petits talents que nous avons ici au Cameroun. On se voit pour une prochaine vidéo. C'est de ça qu'il s'agit.